Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous passez un bon début d'été. Et écoutez, ici tout va pour le mieux, puisque pour la première fois, je suis au Japon. Et oui, on voyage dans l'empire du soleil levant. Et comme vous connaissez, qui dit nouveau pays, dit forcément un petit match de foot. J'ai regardé qu'est-ce qu'il y avait autour de moi comme programme. Là, on est à Tokyo pour la première semaine. Et puis, j'ai découvert qu'il y avait un petit match entre Kawasaki et le Vissel Kobe, match de J-League, première division japonaise. Donc forcément, on est curieux. On va aller découvrir tout ça. Petit vlog, histoire de voir à quoi ressemble un match de football au Japon. Allez, je vous emmène avec moi. Du coup, là on se dirige tranquillement mais sûrement vers le Todoroki Athletics Stadium qui va accueillir ce match. Je crois que c'est un stade qui compte à peu près 30 000 places, donc c'est pas le plus gros du Japon. Justement, j'aime bien avoir un petit truc. Je sais qu'il y avait aussi un match à Yokohama avec un stade qui compte à peu près 75 000 sièges. Et là, c'est le fameux stade qui avait accueilli la finale de la Coupe du Monde 2002 avec Ronaldo, le doublé et la Coupe Alien. Là, pour le coup, on va assister à un match où il y a une piste d'athlétisme. Et oui, Todoroki Athletics Stadium, il y a un mot, je pense que vous avez reconnu. Donc pas très fan des pistes d'athlétisme, mais peut-être que ça va rajouter son petit charme. Donc on va découvrir tout ça. Voilà, on est dans la fan zone, juste à côté du stade, qui est assez imposante, vraiment. Il y a beaucoup de stands, évidemment, pour manger. Il y a aussi une boutique, donc on va aller voir ça de plus près. Et ce qui est sympa, c'est qu'il y a tout le monde qui est en maillot. Vraiment, en plus, vous pouvez voir que les couleurs de Kawasaki Frontale, c'est un bleu, un peu qui se rapproche de celui de City. Et surtout, il y a aussi des supporters du Vissel Kobe qui sont là. Donc ça se mélange. Évidemment, ici, vous le savez, on est très poli, respectueux. Donc on va pas se taper dessus parce que l'autre supporte une équipe adverse. Donc ça, c'est plutôt assez agréable. C'est vrai que je me posais la question par rapport au supporterisme ici au Japon et la place du foot. Vous savez que le baseball, en termes de sport collectif, est le numéro 1. Mais c'est vrai que, comme l'avait dit le copain Alex de Castro, que je salue, que j'embrasse, c'est vrai que la Coupe du Monde 2002 a un effet très positif sur les Japonais, avec beaucoup d'engagement, d'engouement pour le football, pour le ballon rond. Et désormais, c'est un petit peu la tradition de venir voir les matchs en nombre, avec des belles affluences, et surtout tout le monde en maillot. Donc évidemment, ça fait vraiment plaisir. Bon, ça y est les amis, on a accès au stade. Ça a l'air très sympa, vraiment accès hyper simple. Pour ceux qui se demandent, j'ai pris les places sur Viagogo, 40 € l'unité. Donc voilà, j'ai l'impression que ça vaut plutôt le coup. Je vois pas mal de supporters, de chants, de drapeaux. Je pense que ça va être assez chaud au niveau ultra. Vraiment hâte, comme je vous l'ai dit, de découvrir un petit peu ça parce qu'on a l'habitude évidemment des ambiances européennes. J'ai fait qu'une seule fois un stade hors du vieux continent. C'était en MLS pour un Yankee Stadium avec notamment New York City, un coup franc de David Villa. Bon là, ça remonte à quelques années. Donc écoutez, j'ai l'impression que l'expérience va être vraiment sympathique. On va prendre place à nos sièges et je crois justement que c'est pas forcément des sièges, on est dans la zone supporter, c'est-à-dire qu'on est avec les ultras. Donc bon petit plaisir, on va être vraiment au milieu de l'ambiance, de la foule, voir un petit peu ce que ça donne. Et franchement, j'ai bien hâte parce qu'ils ont l'air de bien chanter. Là, il y a eu la composition des équipes, ça a bien applaudi, ça a bien gueulé. Donc je pense que le football japonais a beaucoup à nous apprendre. Alors là, les gars, on est à la mi-temps et il y a un nombre de pop-up girls d'animation qui arrivent, je sais pas combien à peu près, peut-être 200, 250 figurants. On va voir ce que va donner le petit show. Ah, il y a vraiment beaucoup de monde. Hein. Évidemment, vous pouvez voir la piste d'athlétisme qui est bleue, qui est belle. On n'est pas là pour de la Diamond League. Forcément, il y a une petite distance avec le terrain, c'est dommage, mais ça passe quand même. Bon les amis, on est à la mi-temps, je vous propose quelques chants de supporters parce que c'est vraiment le gros coup de cœur de cette découverte de J-League, de ce match entre Kawasaki Frontale et le Vissel Kobe. C'est qu'il y a beaucoup de chants, les ultras sont à fond, il y a les drapeaux, on est vraiment tombé sur la bonne tribune. C'est un peu un placement libre, donc on se met où on veut. On peut être dans un truc un peu plus tranquille, un coin familial, mais là on était vraiment au milieu des supporters, des ultras et surtout très très jeunes vraiment. On était entouré soit d'adolescents, soit de jeunes hommes. Il y a quelques femmes aussi, mais vraiment hyper sympa et franchement ça chante, il y a quelques interruptions de secondes pour reprendre un petit peu de sa voix, mais sinon c'est top.
Et ouais, j'ai été interpellé par quelques supporters japonais très sympas qui m'ont demandé pourquoi tu es là, d'où est-ce que tu viens, est-ce que c'est ton premier match au Japon. Donc vraiment, ils ont été ravis de me voir. Et puis vous pouvez le remarquer, hop, évidemment, on n'arrive pas à repartir les mains vides, hein, petit maillot de Kawasaki Frontale, avec un petit détail assez marrant, c'est qu'il y a des étoiles, mais elles ne sont pas alignées. Donc je ne sais pas ce que le graphiste a fait, est-ce que c'est une originalité, ça on va se renseigner. En tout cas, sinon, vraiment, à la mi-temps, je suis très content de ce que j'ai pu voir. Et au niveau du terrain, du jeu, c'est assez intense, il y a un petit peu de kick and rush au fil du match. On est sur, je ne sais pas quel niveau exactement, je dirais peut-être Ligue 2, peut-être Championship, Ligue 1, si on parle un petit peu d'Angleterre, peut-être un peu plus Ligue 1 quand même. Mais sinon, c'est assez intense. Ça joue les coups à fond, très peu de fautes, ça c'est intéressant. Le jeu n'est pas du tout haché, donc ça c'est ce que je kiffe. Et honnêtement, au niveau de terrain, c'est assez plaisant. Ouais. Honnêtement, je m'attendais à... Je savais pas trop à quoi m'attendre justement. Mais honnêtement, le match est vraiment agréable à suivre. Bon, fin du match, on n'a pas porté chance malheureusement à Kawasaki qui s'est incliné 2-1. Un match, ma foi, qui était assez vivant, intéressant. Techniquement, il y a eu quelques lacunes, mais sinon, sur ce qu'on a pu voir, c'était assez plaisant. Et surtout, l'ambiance en tribune, vraiment 10 sur 10, le gros coup de cœur. Si jamais vous allez au Japon, bah déjà, vous allez kiffer parce que c'est super. Mais vraiment, allez voir un match de J-League et placez-vous au milieu des ultras parce que vous avez vraiment apprécié. Moi qui ai fait pas mal de stades en France, pas mal d'ambiance, c'est assez différent en termes de chant et tout. Mais honnêtement, en termes de spectacle, de ressenti, j'ai adoré. Non, vraiment, l'expérience était totale et une satisfaction à voir ce match. Et pareil, hein, en tribune, pas d'animosité, pas de sifflet, pas de huée. À la fin, bah, quand ils sont venus s'incliner devant le public pour les remercier, honnêtement, il n'y a pas eu d'insultes. On sait que dans d'autres stades, ça aurait pu arriver. Donc, quoi qu'il arrive, vraiment une expérience que je n'oublierai pas d'aller voir un match au Japon. Et franchement, j'ai vraiment apprécié ce que j'ai pu voir. Et j'espère que vous aussi, vous avez apprécié le contenu. Bon, nous, on va se rentrer. C'est le moment de partir à la maison, petit métro de Tokyo. Histoire, je pense que ouais, là, il est 21h30. Je pense qu'on est à l'hôtel d'ici 40-45 minutes. On va voir. Mais en tout cas, vraiment, le ressenti après un match de J-League, top. Franchement, très bel accueil. Le stade, le petit défaut, c'est la piste d'athlétisme. Mais sinon, écoutez, j'ai vraiment bien apprécié ce que j'ai pu voir. Et j'insiste, hein, mais vraiment, les chants, la tribune, très bon enfant. Beaucoup de jeunes, même des fois des enfants qui viennent, qui chantent. Ça se voit que le football a vraiment pris une place à part. Et pour terminer, petit détail intéressant, tous les maillots sont floqués. Je ne sais pas pourquoi, mais il n'y avait aucun maillot vierge dans le dos. Même moi, pour vous raconter, j'étais un peu pressé par le temps parce qu'on a profité de la fan zone, aux alentours du stade pour découvrir, pour aussi tourner les petites séquences de ce vlog. Et finalement, à un quart d'heure du coup d'envoi, j'avais toujours pas de maillot. Donc je me suis précipité à la boutique, j'ai fini par trouver ma taille. Et là, j'ai pris le maillot et en fait, il était floqué. Donc j'ai découvert mon joueur, j'ai hérité de Yamamoto, petit milieu défensif, 1-6. Son match n'était pas incroyable, je pense qu'il peut faire mieux. Du coup, j'ai récupéré le maillot d'un joueur dont je ne connaissais pas l'existence il y a quelques instants. Donc ça, c'est assez drôle. Voilà, on arrive à la fin de ce vlog pour découvrir du football japonais, un match de J-League et cet affrontement entre Kawasaki et Kobe. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai adoré déjà venir sur place, découvrir ça. Et puis, je pense qu'on se refera d'autres vlogs quand on visitera d'autres stades, d'autres pays. C'était vraiment bien sympa. Je vous dis à très vite les amis. Profitez bien de votre début d'été encore une fois. Et à bientôt pour d'autres contenus foot.